React, c'est 16 millions de downloads par semaine. Soit des milliers, voire des millions de développeurs qui travaillent dessus. Pourtant, j'ai détecté 5 principes qui sont souvent mal compris des développeurs React. Si tu comprends ces 5 principes, tu vas vraiment mesurer la puissance et la beauté de cette librairie. Tiens-toi prêt, car tu n'es pas prêt. C'est parti. Premier point, le JSX n'est que du sucre syntaxique. Quand on dit du sucre syntaxique, c'est pour dire que c'est une syntaxe que tu utilises, mais qui en cache derrière une autre. Le JSX n'est rien. Le JSX n'est pas compris par ton navigateur. Le JSX n'est compris que par les développeurs et par Babel, l'outil que je vais te montrer tout de suite. Et tu vois en fait que quand toi tu codes ton code JSX que tu vois ici avec ce const app qui affiche une div avec plusieurs éléments, en fait ce que React va créer dans ton dos, c'est ce code que tu vois ici. Si je te le montre un peu formaté, joli comme je te montre ici, tu vois qu'en fait le code qu'on a écrit juste là, et ben en fait il va se transformer en react.createElements avec des divs react.createElements p, nul, bonsoir, react.createElements, header, etc. Puis en fait tout est transformé en JavaScript. Le JSX n'est que du sucre syntaxique. Il faut vraiment penser le JSX comme n'étant que du sucre, que des choses qui ne sont pas vraiment tangibles, alors que ça, ce qu'on voit ici, c'est ce qui va être le résultat du JSX et rien d'autre. Il faut garder en tête ce premier principe. Deuxième concept, les renders sont bons. Quand on parle de render, tu vas souvent entendre la phrase « Ah, mais là, il y a trop de renders » ou « Il faut optimiser les renders ». Mais en fait, on comprend pas vraiment qu'il n'y a rien de mieux que les renders dans une application React. Les renders, c'est ce qui permet à ton application d'être dynamique, d'avoir des données qui changent en temps réel, etc., etc. C'est les renders qui permettent à ton application de rester à jour. Et en fait, les renders, c'est super sain, c'est super bien. Et c'est pas parce qu'on en parle toujours en mal qu'il faut essayer de les éviter. En fait, le travail de React, c'est de synchroniser le state que tu vois ici avec l'UI. Le UI, ce sera l'interface de ton site web. Ça, c'est vraiment le boulot de React. C'est pour ça qu'on va en parler après, mais React, quand un state change, il va provoquer un render et ce render, c'est super bien parce que ce render, il va créer une snapshot que tu vois ici. Cette snapshot, elle va être comparée avec la previous snapshot et tu vois qu'ici, quand le state a changé de 0 à 1, la nouvelle snapshot, c'est 1, l'ancienne snapshot, c'est 0. On va comparer les deux, ça va nous faire une diff. Si c'est différent, on va painting, c'est-à-dire update le DOM, et dans le cas contraire, on va rien faire. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que dans le cas contraire, s'il n'y a aucune différence, on ne va rien faire. Le DOM ne va pas être impacté. Un render n'impacte pas le DOM, ça impacte juste les performances JavaScript de ton application. Le but d'optimiser les renders, c'est d'optimiser ton code JavaScript, mais souvent, on essaie d'optimiser les renders avant qu'il y ait des problèmes. La règle simple, c'est tu n'optimises rien avant d'avoir des problèmes. Évidemment, faut coder proprement, faut suivre les concepts que je partage dans mes cours, etc., que tu peux trouver dans la description, tu verras, c'est super génial. Si tu suis ces concepts, après, il n'y a rien besoin d'optimiser, d'utiliser des use memo, des use callback, des mémos, etc. Tous ces hooks qui sont finalement très rarement utilisés si tu suis des concepts assez simples. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est trop de render, c'est mieux que pas assez de render. Parce que React, sa mission, c'est de garder ton interface synchronisée. Troisième point, c'est la phase de commit et la reconciliation de React DOM. T'as pas besoin de comprendre comment fonctionne React DOM parce que c'est caché. Toi, t'as besoin d'utiliser React et React utilise React DOM. Donc finalement, c'est pas ton travail de comprendre comment fonctionne React DOM. Cependant, je conseille quand même de comprendre un peu comment ça se passe, de voir un peu la logique qui est utilisée derrière. Le fait de comprendre tout ça, ça a pas mal changé ma manière de coder parce que maintenant je sais ce qui va se passer derrière. Je sais justement ce concept de snapshot que je t'ai montré avant. Je t'ai volé un schéma de mon cours gratuit, ma masterclass d'1 heure que tu peux retrouver dans la description. En fait, je présente ce schéma-là et ça, c'est totalement un exemple de reconciliation. En fait, tu vas avoir ton virtual DOM avant, tu vois, il ressemble à ça. Et imagine-toi qu'on a update une list item. Donc, tu vois qu'ici, la liste item 0, dans le virtual DOM après, cette liste item, elle est devenue I'm update. En fait, ce que va faire React à chaque render et à chaque phase de commit, il va prendre les deux snapshots qu'on a ici, ça s'appelle des snapshots, et il va faire la phase de diffing. Il va mettre une snapshot sur une autre et il va comparer pour voir quel élément est différent. Et tu vois qu'ici, tous les éléments sont les mêmes. Tu vois, quand je les bouge, ils sont les mêmes. Sauf un, ici, I'm update. Tu vois qu'il est bien différent de l'élément qui est juste en dessous. React, il va détecter cette différence et il va dire, ah là là, c'est différent. Et donc,
donc il va update le DOM. Mais il va pas update tout cet élément. Il va update que l'élément qui est ici. D'ailleurs, cet élément-là, il a rien à faire là. Mais il va update que l'élément que tu vois juste ici. Ça, c'est un concept super important pour moi que tu peux retrouver dans la masterclass dans la description. Mais encore une fois, c'est pas un concept important et Dan Abramov, qui est mon gourou favori, nous explique qu'on ne devrait pas se soucier de comment fonctionne le React DOM parce que c'est le travail de React. À part si tu veux être maintainer React, c'est pas forcément essentiel. Cependant, moi, je trouve que c'est important, même si c'est facultatif. Mais je te conseille de comprendre ça. Ça te fera passer des meilleurs entretiens techniques. Un point très important, quatrième point, c'est le use effect et la cleanup function. Souvent, ce use effect, il est mal compris. On croit toujours que c'est on mount, le on update, le on unmount. Non! Ça n'a rien à voir. En fait, la notion de on-mount, on-update et unmount, il devrait totalement être dissocié du use effect. Effectivement, le use effect, il permet d'avoir un comportement similaire. Cependant, c'est vraiment pas le but. Si tu utilises le use effect pour faire ça, c'est que t'as pas compris quelque chose. Et je vais t'en parler tout de suite. Le use effect, il est composé de 3 parties. Il est composé de la partie de synchronisation. Ici, le corps de la fonction use effect, il va te permettre de te connecter à quelque chose. La fonction qui est retournée par notre use effect ici, il va permettre de unsynchroniser, de déconnecter ton effet, de déconnecter ce dont tu t'es connecté ici. Et les dépendances permettent de faire en sorte que quand tu te connectes à quelque chose, tu te connectes avec les bonnes données. En fait, ça ressemble à ça, les cleanup effects. Pour provoquer un render, on se rappelle, je te l'ai déjà expliqué dans plein de vidéos, il nous faut ce qu'on appelle un trigger, qui va être un state change. Si le state que tu utilises, il est directement dans les dépendances qui sont juste ici, celui-là, le fait qu'il soit dans les dépendances va venir relancer, réeffectuer ton effet. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'imagine-toi qu'on a un state ici, on va lancer l'effet 1. Lors du deuxième render, on va clean up l'effet 1, puis on va lancer l'effet 2. Lors du troisième render, on va clean up l'effet 2, puis on va lancer l'effet 3. C'est ce que je te montre dans une petite sandbox qu'on trouve juste ici. Mais tu vois qu'ici, en fait, j'ai fait un petit code tout simple où on a un use effect avec un counter. Et ce use effect, il est dépendant de ce counter. Et chaque fois que ce counter change, eh ben, je viens set item. Donc, je viens set la liste d'items avec le nouveau counter. Tu vois que j'ai deux cas. En fait, j'ai synchronize et j'ai clean up. Et quand tu vois en vert, c'est qu'on a synchronisé notre effet ici avec le counter égale 0. Quand je clique ici, tu vois que mon effet, il vient clean up l'effet avec le counter égale 0 et il vient lancer un nouvel effet avec le counter égale 1. Et là, quand je fais la même chose, clean up l'effet avec 1 et lancer un nouvel effet avec 2. C'est deux parties qui sont importantes à comprendre et qui sont souvent mal comprises, surtout quand j'entends des phrases comme « ça permet de gérer on-mount ». Le dernier point important, c'est React qui gère le DOM. C'est pas toi. Toi, t'as rien à faire avec le DOM. Le DOM, c'est le boulot de React. Toi, ton boulot, c'est d'utiliser React pour gérer ce DOM. À aucun moment, c'est toi qui dois venir modifier ce DOM directement. C'est pour ça qu'ici, j'ai mis le petit logo React et j'ai dit c'est moi qui pilote. C'est lui qui pilote le DOM. Toi, tu gères rien de chez rien avec ce DOM. Ici, si je te montre, t'as ton petit emoji ici qui est toi, t'as React et t'as le DOM. Si tu fais une magouille pour faire ça, non, c'est pas bien. Là, tu fais une bêtise. C'est React qui gère le DOM. C'est pas toi, c'est pas moi, c'est React. Si tu utilises React, c'est React qui gère le DOM. Il n'y a pas de débat avec React. Tu peux pas gagner. Ensuite, pour effectuer cette règle, il y a quelques petits exemples que je t'ai mis ici. Par exemple, au lieu de changer le background color via une ref, donc tu déclares un li, tu utilises une ref pour modifier le background, il faut utiliser la prop style. Ça, c'est toi qui gères le DOM, pas bien. Prop style, c'est React qui gère, donc c'est bien. Au lieu d'utiliser une ref pour ajouter un event sur un bouton, faut utiliser la props on quelque chose, on click, on mouse over, on focus. Et surtout, ne jamais utiliser de query selector. Non, n'utilise pas de query selector. Non. C'est très important de suivre cette règle et si tu la suis, je t'en serais reconnaissant parce que travailler dans des projets React où ils utilisent des query selectors, autant te dire que je commence à trembler de tout mon corps, de toute mon âme et ça me fait beaucoup souffrir. Voilà, merci pour cette vidéo. J'espère que tu as compris ces 5 concepts, ces 5 principes. Si tu suis ces 5 principes, tu seras un monstre. Mais si tu veux vraiment être un monstre, dans la description, tu trouveras 4 cours gratuits, mais principalement un cours sur le UseState qui t'explique tout sur le UseState. Tu peux le retrouver dans la description juste ici. Boum, ou juste ici, ou juste ici, ou partout.
très content, je suis très content. Bravo, bravo parce que là je suis content. Donc tu peux regarder ces cours, tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, tu peux aussi smasher le bouton like et tu peux partager cette vidéo à ton frère, à ton cousin, à ton patron, à ton collègue, à tout le monde. Tout le monde. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé. On se dit à très bientôt et ciao.